Mon premier échec entrepreneurial, l'échec de transformation de trucs là, on avait emprunté 250 000 au début pour faire ça. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance, qui nous a donné cet argent et on n'a pas pu payer. Moi, c'est Babacar Signaté. Je suis entrepreneur sénégalais. Je suis aujourd'hui formateur en développement personnel, c'est ce que je fais le plus, et en leadership. Et parallèlement, j'ai investi dans le milieu de l'agriculture et dans l'agroalimentaire. J'ai fondé mon cabinet dans lequel j'ai fait de la consultance et du community management qui s'appelle le cabinet Croissance. Et les entreprises dans lesquelles j'ai investi s'appellent Casa Agrobusiness qui fait de l'agriculture et aussi l'entreprise Aloe Vera Sénégal qui travaille dans le domaine de l'agroalimentaire et la transformation des produits dérivés de la plante qu'on appelle Aloe Vera. On parlait tout à l'heure de Toumani. Vous savez, c'est après l'université, quand je suis retourné au village, que j'ai rencontré un jeune comme Toumani. À l'époque, il était encore au lycée. Et je l'ai carrément rencontré là. Et depuis lors, il ne m'a pas lassé d'une semaine. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il vous mette directement en rapport avec moi. Parce que c'est aussi, je dirais, de sa part, peut-être un devoir de reconnaissance. Je dirais que peut-être, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est peut-être que je suis aussi son déclic à lui. Aujourd'hui, je m'efforce d'être un déclic pour des tas d'autres personnes. La formation qu'on leur a offerte à eux au lycée, il n'était pas seul, il y avait des tas d'autres élèves. Et je suis sûr que même si tout le monde n'emprunte pas le chemin du développement personnel, de se dire on va se fixer de grandes ambitions, on va se fixer de grands objectifs, on va se développer, on va aller vers l'entrepreneuriat, mais je sais que ça peut au moins leur servir à quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un comme Toumani en est la preuve palpable. Je connais des tas d'autres jeunes aujourd'hui que j'ai accompagnés dans ce sens-là, qui ont eu aussi des déclics et qui aujourd'hui sont sur ce chemin-là de l'entrepreneuriat. Je dirais quand même qu'on ne se plaint pas. Okay? On ne se plaint pas. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les objectifs. Ça, je ne le cache pas. Moi, je ne dirais pas que je suis millionnaire ou quoi que ce soit. Je sais, vous savez, j'ai l'habitude de dire que la réussite, ce n'est pas le fait d'avoir des millions ou des milliards, mais c'est simplement ne pas tendre la main aux gens. Pour moi, cette fierté-là, quand vous l'avez, vous pouvez continuer à vivre votre vie tranquillement. Aujourd'hui, j'ai cette fierté-là de me dire que je n'ai pas besoin ni de mon papa, ni de ma maman, ni de mon entourage pour payer mon loyer, pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour me déplacer, pour communiquer avec les gens. Je ne ressens pas ce besoin-là, j'en ai pas besoin parce que je gagne modestement ma vie. Tout en sachant que la plupart, quand on est entrepreneur, la plupart de ce que l'on gagne est en général réinvesti. Pourquoi? Parce qu'on a une autre vision. Et c'est ça aujourd'hui le défi. Ce n'est pas de se dire j'ai un peu d'argent, donc je vais commencer à vivre bien financièrement et tout. Mais de se dire j'ai une vision, il faut réinvestir ce que je gagne, je le réinvestis. S'il faut sacrifier une partie de mon bonheur aujourd'hui pour les objectifs que je me suis fixés pour demain, je le fais. Personnellement, non. Peut-être j'ai des mentors. Ça, c'est l'accompagnement au niveau, on va dire au niveau technique. D'accord, quelqu'un comme Badokan que je conseille comme étant mon mentor. Ces gens-là, okay, qui sont mes coachs, qui m'accompagnent dans ce sens-là. Accompagnement au niveau financier, j'en ai pas eu. Peut-être à mes débuts, j'ai eu ce qu'on appelle le love money, des gens qui ont eu confiance, qui ont décidé de mettre leur argent en moi. Mais accompagnement, on va dire d'institutions ou d'État et tout, non. J'en ai jamais vraiment eu. Et d'ailleurs, je ne pense pas en avoir vraiment cherché parce que j'ai appris beaucoup de choses au cours de mon cursus. Comme je vous le disais au début, mon premier échec entrepreneurial, l'échec de transformation de trucs là, on avait emprunté 250 000 au début pour faire ça. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance, qui nous a donné cet argent et on n'a pas pu payer. On n'a pas pu payer. Et c'est après qu'on comprend beaucoup de choses par rapport notamment à l'échec, à la résilience, à la capacité de se relever et tout. Parce que j'ai emprunté de l'argent et je n'ai pas été capable de payer. Et c'est après que je me suis rendu compte que je n'ai pas été assez préparé en fait pour créer ça. Et aujourd'hui, à mon avis, le grand défi c'est ça. C'est pour cela que je me concentre beaucoup sur le développement personnel. Si tu ne fais pas ça, tu vas te lancer, mais tu vas te casser les ailes, inévitablement. Et même les gens que j'accompagne aujourd'hui, je leur dis toujours,
Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai investi par exemple dans l'aloe vera et je n'ai pas eu besoin de financement de qui que ce soit pour investir dans ça. J'ai d'abord travaillé et j'ai gagné de l'argent pour investir là-dedans. Et si je peux donner un conseil à tous les jeunes, c'est d'abord se dire, il faut d'abord travailler. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme la nage. On vous donne un cahier ou un livre qui raconte l'histoire de la nage, qui raconte les techniques de la nage pour savoir nager. Vous lirez ce livre-là pendant 3 années, vous le maîtriserez par cœur. On vous réveillerait à 3 h du matin, on vous dirait page 15, vous récitez toute la page sur comment nager. Si on vous lance dans une piscine ou dans l'océan, vous vous noyez. C'est clair. Pourquoi? Parce que nager, ce n'est pas de la théorie. Ça ne s'apprend pas par la théorie. C'est juste impossible. L'entrepreneuriat, c'est pareil. On ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat par la théorie. Absolument impossible. Absolument pas. Vous avez beau avoir de l'argent, vous avez beau avoir des moyens. Moi, j'ai connu des tas de personnes qui avaient des millions, qui sont lancés, mais qui sont cassés les ailes très rapidement. Aujourd'hui de visuel, de contenu, etc. Et ici, je travaille avec les gens qui ont aussi créé cette structure. Ça, je ne suis pas le propriétaire, mais on collabore étroitement pour produire les contenus aujourd'hui qu'on produit à l'endroit des gens. Donc voilà un peu le cadre. Et je peux naviguer aussi entre mon bureau et ici, le cadre pour travailler aussi peut-être d'autres gens avec qui je collabore aujourd'hui dans le cadre du travail. Donc c'est comme ça un peu que ça se passe. Je travaille personnellement avec, je dirais, 8 à 10 personnes selon les compétences. Parce que pour chaque, par exemple, mission, aujourd'hui tu m'appelles par exemple pour gérer ta communication. Disons si tu es dans le domaine de la politique ou tu es dans le domaine du e-commerce, par exemple, tu m'appelles pour développer un produit. Je ne suis pas spécialiste en web marketing, je ne suis pas spécialiste en web design ni en webmaster. J'appelle mon webmaster où je vais à son bureau et je travaille directement avec lui. Lui, il conçoit le web, il conçoit le site web et moi, je me charge de gérer la communication parce que c'est là que je suis le plus fort. Je gère la communication. Donc moi, je peux gérer les réseaux sociaux, je peux produire le contenu, puisqu'il soit texte ou vidéo, mais je ne peux pas faire la vidéo en tant que telle. Et c'est ça aujourd'hui aussi l'une des tacs qu'il faut avoir. Ce sens de pouvoir créer des équipes, travailler en collaboration avec des gens en tant qu'entrepreneur, et ça qui vous fait percer. Je vois beaucoup de jeunes qui se disent ouais, je veux travailler, mais je travaille juste chez moi, je fais des trucs et tout. Vous n'irez pas loin. L'idée, c'est vraiment quand on démarre des choses, c'est de pouvoir les construire. Je n'ai pas telle compétence, je reconnais que je ne l'ai pas. Savoir faire ses forces, faiblesses, opportunités et ses menaces, et de pouvoir reconnaître que j'ai des faiblesses dans tel domaine et je vais aller les combler ailleurs. L'un des projets dans lesquels j'ai investi qui s'appelle Aloe Vera Sénégal, qui est une entreprise qui fait dans l'agroalimentaire. Un projet qu'on a démarré depuis 2 ans aujourd'hui. Mais avec toutes les difficultés que cela comporte, on a quand même pu faire quelque chose pour en arriver là aujourd'hui. Je pense qu'on a une page Facebook qui s'appelle Aloe Vera Sénégal, vous tapez un peu, vous verrez ça. En gros, ce que nous faisons dans Aloe Vera Sénégal, c'est que nous utilisons une plante qui s'appelle Aloe Vera. Et la plante en général, je pense que tous les Sénégalais et tous les Africains connaissent cette plante. On a cette plante très souvent à la maison en tant que fleur et tout, mais on ne se rend pas compte forcément de l'utilité de cette plante. Or, c'est une plante qui est remplie de vertus médicinales et thérapeutiques extraordinaires. Nous, peut-être ici, les gens l'utilisent, mais c'est surtout les femmes qui l'utilisent pour faire sur les cheveux directement. Ils utilisent la plante et mettent sur les cheveux. Et effectivement, la plante a des vertus qui permettent de booster, comment on appelle ça encore, de booster le cuir chevelu et plein d'autres choses sur la peau, que ce soit en consommation interne comme en consommation externe. Alors, c'est vrai que c'est une plante qui est amère. On ne peut pas réellement la consommer à l'état brut, mais il y a des techniques justement qui permettent aux gens de pouvoir extraire cette amertume-là et de faire ce produit en tant que produit alimentaire pour la consommer. Et nous, on a pu percer le secret et depuis 2 ans, on a travaillé sur le projet. Avant ça, moi, j'ai rencontré un monsieur qui a travaillé sur ce projet-là depuis plus de 15 ans. Il n'avait aucun accompagnement, il est sénégalais, il n'avait aucun accompagnement par rapport à ça. Il n'avait même pas de réelle formation en entrepreneuriat. Et comment je l'ai rencontré, je l'ai vu transformer le produit en jus de fruits buvable, malgré l'amertume, mais on peut carrément le boire sans aucun problème et se soigner avec. Je l'ai vu transformer le produit en produit cosmétique, en lait de corps, en gel pour le visage, en gel de gommage, en produit, en crème pour cheveux et beaucoup d'autres produits dérivés de ça et même en engrais bio et tout ce qui va avec. J'étais juste fasciné, je me suis demandé comment est-ce que tu as fait pour que cela ne soit pas connu jusqu'à aujourd'hui.
Et j'ai décidé personnellement d'investir là-dessus. Quand on a démarré, j'ai investi, pour dire, j'ai investi 25 000 francs au début pour faire les premiers produits. Et on les a testés sur le marché. Les gens ont bu le jus d'aloe vera et ils étaient juste étonnés. Les gens nous posaient tout le temps la question, comment vous avez fait pour mettre du jus d'aloe vera dans des bouteilles pour que les gens les boivent? Donc c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, on peut produire ce jus-là. On l'a déjà commercialisé. On peut faire beaucoup de produits qui sont dérivés de ça. Et ça n'a aucun danger parce que c'est des produits bio. Okay? Donc aujourd'hui, on aimerait vraiment que les gens puissent mieux connaître ce produit-là qui est déjà disponible. Depuis quelques temps, les gens nous appellent pour parfois commander. On a l'habitude de les vendre dans des petites boutiques. Aujourd'hui, si vous pouvez peut-être tomber facilement sur un de nos produits dans une boutique qui fait des gens qui font des transformations et tout. On vend nos produits là-bas. Et malheureusement, c'est un produit qui n'est pas encore assez bien connu. Et moi, j'aimerais bien attirer l'attention des Sénégalais et même des Africains sur la consommation de ces produits-là. Des produits bio, bien vu chez nous, qui sont exploités ailleurs par d'autres personnes, des Occidentaux, des Blancs, et qui aujourd'hui nous les vendent très cher. Vous vous rendez compte, l'entreprise dont je parle, je ne veux pas citer son nom, mais il peut vous vendre le litre de ce produit-là à 27 000 francs le litre. Nous, on le commercialise seulement à 7 000 francs et c'est bien sénégalais. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes qualités, parce qu'eux, ils vont industrialiser et ils ne vont pas être bio. Ils vont peut-être mettre des produits pour conserver le tout. Nous, on fait du bio. On ne peut peut-être pas le conserver pour 3 ans ou 7 ans, mais on peut le conserver pour 6 mois. Ce qui fait que ça devient plus compliqué parce qu'il faudra trouver le moyen de pouvoir le commercialiser quand vous le produisez et qu'il puisse être consommé très vite. Et ça, c'est l'un des défis que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs aujourd'hui. Il n'y a pas assez de moyens aujourd'hui pour nous permettre de conserver nos produits. On n'a pas les bons emballages pour pouvoir assurer cette conservation-là sur le long terme. On n'a pas assez de financement pour pouvoir peut-être commander les emballages dont on a besoin de l'extérieur et tout ça, c'est des obstacles. Si aujourd'hui on avait des usines de production ici qui produisaient ces emballages-là, ça facilite les choses. Okay? Si on avait aussi de vraies structures qui allaient vers déjà les gens, les entrepreneurs qui produisent déjà, parce qu'aujourd'hui on a déposé le projet dans ces institutions-là qui financent, mais ils ne nous ont jamais regardé. Et moi je trouve ça dangereux qu'il y ait des projets de ce genre-là, parce que c'est un projet avec lequel vraiment on pourrait faire des milliards en francs CFA. Sérieusement, on pourrait faire des milliards avec ce produit-là, parce qu'il est déjà commercialisé sur le marché. Je te dis, on fait exactement le même produit, mais en mieux.